assemblée de rappel nous rassembler pour la mention du nom d'Allah. À la veille d'un mois particulier, le mois de Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mohammed, que la paix soit sur lui, Rajab, Shahrullah, Sha'ban, Shahri, wa Ramadan, Shahri Ummati. Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban est le mois qui m'a été attribué, et Ramadan, le mois de Ramadan pour ma Ummah, ma nation. Et c'est un mois toujours, Sadatin al-Kiram, nos bien-aimés guides, nos maîtres, nos chers, ceux qui nous ont enseignés, nous rappellent sa vertu, nous rappellent le sanctuaire qu'il compose, nous rappellent l'importance qui a été cachée dans ce mois. Un mois durant lequel, très souvent, les gens de l'accomplissement ont été invités au khalwa, pour la séclusion. Khalwa, toujours pour les gens autorisés, c'est l'un des exercices spirituels particuliers qui ne sont pas mis en place par notre propre volonté. La bienséance, l'adab pour le khalwa, c'est celui qui s'occupe de votre éducation, c'est le chef qui veille sur vous, qui vous guide lorsque vous êtes sur le chemin de la tarbiya, de l'éducation spirituelle. C'est lui qui mesure dans votre réalité lorsque vous êtes prêt pour cela. Et alors, il invite, il appelle, il choisit. Khalwa, dans ce mois particulier, parce que c'est le mois que Allah Azza wa Jal a caché parmi ces mois. Le mois particulier que les awliya regardaient. Parce qu'on dit sur l'élévation spirituelle, Rajab est le mois des semences. Sha'ban, le mois où est-ce qu'on arrose la semence. Et Ramadan, le mois de la moisson, où on récolte les bienfaits. Un jour, il y avait, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme
qui était un voleur, connu de tous pour sa profession. Il attaquait les voyageurs ou les gens seuls, il les détroussait et il continuait. Toute sa vie, il était connu pour ça. Et un jour, c'est Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ton Seigneur te commande d'aller à la procession funéraire pour un serviteur. Quel serviteur? Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, quelques compagnons l'ont suivi. Et tout le monde est étonné. Parce que Abbas, de par son travail, personne n'était intéressé à même faire sa cérémonie funéraire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu. Et pendant qu'il approchait le lieu, il se déplaçait très doucement, sur la pointe des pieds, un demi-pas à la fois, il se déplaçait pour approcher l'endroit pour pouvoir aller faire la prière. Et les compagnons étaient étonnés, ils observaient. Quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous savez pourquoi c'était si difficile d'accéder? Ils ont dit non. Il a dit parce qu'il y avait tellement d'anges. Mais comment cela se fait-il? Cet homme est connu pour ce qu'il a fait durant son vivant et quel a été son travail. Et surtout, combien de gens il a laissé détrousser. Allons nous enquérir de sa situation. Alors ils allèrent chez lui, et chez lui il y avait sa fille, qui était surprise de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Ya Rasulallah, quel honneur que nous vaut l'honneur de cette visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, nous sommes étonnés par rapport à votre papa, pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Et la fille gênée de dire, il n'y a pas de secret sur ce qu'a été la vie de mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Non. Mon père était connu pour ce qu'il faisait, mais comme vous le demandez, il y a un temps dans l'année où est-ce qu'il arrêtait sa profession. Quand venait le mois de Rajab, il se retirait. Et il restait dans sa chambre. Et pendant tout le temps où il était dans la chambre, il récitait, il avait une prière qu'il récitait, c'était un doigt, une invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé l'invocation. Et on l'appelle Wali Abbas dans l'anthologie des Machères. Elle dit, cet homme était un serviteur sincère. Et il a dit à son Seigneur, oh mon Seigneur, je n'ai aucun savoir-faire.
Mais je sais où trouver les gens et comment les détrousser. Mais je sais que chez toi, peut-être c'est déplaisant, mais j'ai besoin de nourrir ma famille. Alors, laisse-moi nourrir ma famille, mais je sais que Rajab est en moi. Et pendant le mois qui est le tien, je m'abstiendrai pour te rendre honneur. Et il y avait un vieux qui l'avait détroussé, et quand il avait trouvé cette doigt sur lui, il était tombé dessus, il avait pleuré tous les larmes de son corps. Et depuis, il utilisait cette doigt qu'il lisait pendant tout le mois. Quand on finissait le mois, il retournait à ses activités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'honneur du mois de Rajab. Rajab Shahrullah, le mois qui a toujours été choisi pour la retraite. Khalwa. Traditionnellement, une retraite de 40 jours. 40 jours, car Allah a accompli le chiffre 40 avec une spécificité particulière. Chaque chose que vous arrivez à tenir 40 jours d'affilée, ça devient une deuxième nature. Si vous arrivez à combattre une de vos mauvaises manières à 40 jours d'affilée, vous êtes capable de la défaire. Et donc la prescription des 2 cycles de khalwa, de séclusion, la séclusion, plus que la retraite, la séclusion véritable, pas le i'tikaf, mais la khalwa. L'i'tikaf, c'est la retraite. Séclusion qui commence sur le premier du mois de Rajab et qui finit quelques jours avant la Sha'ban, avant la mi-Sha'ban. Parce qu'on dit que sur la mi-Sha'ban, c'est la nouvelle année céleste. C'est là où le décret divin descend. Allah Azzawajal appelle les anges et les serviteurs en autorité pour décréter tout ce qui arrive pour l'année à venir. Ceux qui vont partir, ceux qui vont arriver, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez perdre, le khayr qui va vous toucher et le bala, qu'Allah nous préserve, qui vous touchera. Donc, Awliya, ils mettaient leurs disciples où ils rentraient en séclusion au début de Rajab et ils sortent quelques jours avant cette date. L'autre période de Khalwa qu'ils aimaient faire le 40 jours, Dhul Qaïda, l'un des mois d'Allah aussi. La séclusion sur Dhul Qaïda, et après 30 jours, on passe sur le nouveau mois, Dhul Hijjah, et ils sortaient le 10 pour la journée du Eid. Parce que Hajj a lieu sur le début de Dhul Hijjah avec son summum, Yom al-Arafah, le 9. Et ils sortent pour la journée de Eid. Khalwa est une prescription qui vient du guide, du cheikh. On ne peut pas l'initier. Si vous l'initiez vous-même et que vous avez l'intention d'y rentrer, alors c'est de la prétention. Et les machers, ils ont une mention pour cela. Ils disent, comme vous êtes rentré, vous allez sortir. Le même état spirituel, si vous rentrez avec votre propre initiative. Et la séclusion a toujours été
l'un des exercices spirituels les plus difficiles et que les prophètes ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu pour la première partie de sa vie en avoir fait tellement, particulièrement quand il montait dans Ghar Hira, la caverne de Hira, avant même la période de la révélation. Sous l'ordre de Sayyidina Jibril alayhi salam, il montait. Et il passait des journées entières en jeûne et en contemplation de son Seigneur et en méditation, dans le silence. Et bien vrai que nous, la majeure partie d'entre nous, on ne sera pas appelé pour la khalwa. Subhanallah. Ceux qui sont choisis par ordre divin. Sur le tri en finalité, indépendamment des prétentions, c'est celui qui est certifié chez Allah. Combien vont marcher sur cette terre toute leur vie avec l'étiquette d'être des bons musulmans. Ils vont se rendre chez leur Seigneur et Allah Azzawajal, il va dire: qu'as-tu fait pour ton Seigneur? Oh mon Seigneur, j'ai fait beaucoup de salat, la prière, Kazab. Tu es un menteur. Tu as fait la prière pour qu'ils disent que tu as prié. Un autre viendra et il a dit: oh mon Seigneur, j'ai beaucoup jeûné pour toi. Et cela lui sera rejeté au visage. Ton jeûne afin qu'ils disent que tu as jeûné. Un autre viendra: oh mon Seigneur, j'ai donné fisabilillah. Et Allah rejettera dans son visage en disant: tu as donné qu'ils disent que tu as donné. Tu n'as pas donné du fond de ton cœur véritablement pour ton Seigneur. Alors, pour cela, nombreux d'entre nous ne seront pas appelés. Mais Allah, il est adl, il est juste. Et Awliya, toujours, il nous enseigne: la taqnatu min rahmatillah. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Demandez. Allah Azzawajal, il est Karim, il est la personnification de la générosité absolue. Dans sa justesse, dans sa miséricorde et dans sa générosité, demandez. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Demandez le khair, demandez al-afiyah, demandez le bien, demandez le bien-être. Demandez toujours pour vous, pour vos ayants droit, pour vos voisins, pour votre famille, pour vos compagnons, pour ceux qui sont passés, pour ceux qui s'en viennent. Demandez pour les bons. Demandez à votre Seigneur. Il ne cesse de chercher à ceux qui demandent, après ceux qui demandent. Allah Azzawajal, toujours le Seigneur dont l'un des attributs est la générosité manifestée. Il l'attend toujours, mais quelles sont ses demandes? Qu'Allah démontre sa générosité. Et bien entendu, le dua, lorsque vous invoquez, ce qui vous est attribué, alhamdoulilah. Si vous n'envoyez pas la réponse, nécessairement elle est reportée. Si elle n'est pas reportée pour plus tard, le fruit vous sera déversé dans l'éternité. Inch'Allah, Jannah.
ne pensez pas qu'une demande chez Allah Azzawajal reste non répondue. Simplement que nos demandes ne suivent pas le protocole. Le dua, pour qu'il soit accepté, il a tellement de conditions. Et parfois, le dua que nous faisons, il a dans ce que nous voyons un khair, un bien, mais il a aussi un bala que nous ne voyons. Où nous voulons quelque chose qui changerait la destinée. Et cette destinée est un mystère que Allah a écrit pour nous. Mais il ne faut jamais arrêter de demander. Et dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, toujours il a demandé le bien. Toujours il a demandé pour les autres. Ummati, ummati wa ummata. Toujours il a demandé, on avait cette conversation il y a quelques jours, il a demandé la longue vie en santé. Même si vous êtes fatigué de cette vie, même si vous trouvez qu'elle n'est pas toujours, if you find this life not to be sweet enough, and it's a little bit bitter, and it's challengeful, and sometimes for you it doesn't make sense, still, لا تقنطوا من رحمة الله. Don't despair of the mercy of Allah Azza wa Jal, and ask. Ask for long life. In long life in khair, long life in iman, long life in health. Parce que le jour où le souffle s'arrête, le rideau se lève. Et lorsque le rideau se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur découvre le véritable scénario. Et il demande, Ya Rabbi, retourne-moi pour une année. Trop tard, ton temps est écoulé. Retourne-moi pour un mois. Et retourne-moi pour une semaine. Retourne-moi pour une journée. Retourne-moi pour une heure. Retourne-moi même pour un instant. Trop tard. Et c'est notre état aujourd'hui d'être toujours dans le raflat, dans l'insouciance, dans l'inconscience. De ne pas avoir cette présence qui nous rend conscients de la faveur d'Allah Azza wa Jal. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est le hadith Nawawi, lorsque les gens seront amenés le jour du jugement dernier, Allah déploiera une manifestation à son serviteur. Et il dira, je suis ton Seigneur. Et le serviteur dira non. Et Allah Azza wa Jal changera cette manifestation. Le serviteur dira non. Et il changera. Et il changera. Jusqu'à ce qu'arrive une manifestation qui sied sa compréhension. Et là, il dira Anta Rabb. Et Allah Azza wa Jal lui dira, mais toutes les autres manifestations, c'était ton Seigneur. Comme chaque instant dans ta vie de la dunya, c'était ton Seigneur. Le scénario de vie, c'est la conversation avec la présence divine. Celui qui a compris cela, alors rien dans ce monde ne l'affecte. Rien dans ce monde ne lui crée de la difficulté, ou du trouble, ou du souci, ou de l'anxiété. Quand l'affliction vient, alors il la reçoit comme Arif Billah, comme le gnostique. Comme il disait notre cher Imam Junayd al-Baghdadi. Il a dit, l'affliction quand elle descend, le Arif quand il la reçoit, c'est une illumination. Le Mourid, les disciples, lorsqu'il la reçoit, c'est de l'apprentissage. Et
celui qui est inconscient, lorsqu'il la reçoit, alors c'est le dépérissement de son être. Cela nous permet de mesurer sur la parole de notre imam, Cheikh Imam Junayd al-Baghdadi, comment nous recevons les afflictions. Sommes-nous véritablement des arifs, des mourides, des connaissants, des disciples, ou alors des inconscients? La plupart du temps, on est dans la catégorie des inconscients. Dès que ça nous touche, on veut crier notre anxiété au monde, on veut crier notre douleur au monde, on veut crier notre colère au monde. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et mon Seigneur m'a oublié. Hacha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jamais. Walaqad karamna bani Adam. Le Seigneur a dit. Chaque enfant d'Adam a été honoré, privilégié et a été baigné d'une faveur illimitée de la part du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'absolue magnificence. Et nous devons alors toujours accrocher le cœur sur les faveurs d'Allah. Et nous devons toujours regarder ce qui nous a été descendu comme une faveur. Et arrive à notre porte Shahr Rajab. Même si nous ne sommes pas éligibles, nous mettons l'intention. Awliya al-Kiram, Mawlana Cheikh Mohammed Hisham Kabani, il donnait le conseil sur cette intention que vous devez toujours renouveler. Si vous ne pouvez pas faire la séclusion, manifestez-en l'intention pour un moment. Quand vient le temps du Fajr et que vous vous levez et que vous vous asseyez avant votre prière, nawaytu arba'in, nawaytu i'tikaf, nawaytu al-khalwa, nawaytu al-suluk, nawaytu al-siyam, nawaytu al-uzla, nawaytu al-riyada. Mettez l'intention pour le jeûne, pour la retraite, pour la séclusion, pour la quête. Et dans cette intention, chaque action que vous ferez, comme si vous êtes en séclusion, jusqu'à ce que cet instant s'arrête. Et plus tard, dans la journée, alors que ça recommence, dès que vous avez un instant, mettez l'intention. C'est pour ça que cette fameuse intention que nous manifestons, toujours, on la manifeste. Dès qu'on a un instant, on vient pour faire un peu de dhikr, on vient pour lire Coran Karim, on vient pour faire le salat. Chaque instant de ibadah, chaque instant de quel qu'il soit, l'adoration où on se retire, toujours manifester ses intentions. Et c'est écrit comme si vous avez été dans une période de jeûne, dans une période de retraite, dans une période de quête, dans une période de séclusion. Et Allah sait quand il arrête de compter. Et il disait, Mawlana Cheikh Hisham, les meilleures périodes, alors nécessairement, sont avant le Fajr. Le Fajr, il rentre quand il y a l'aube naissante. Et il y a une période avant, quand rentre le 3e tiers de la nuit, où Awliya toujours, ils sont assis en vigie. Pas comme nous. Si parfois on a fait notre salat al-Fajr avant le Zuhur, c'est parfois un miracle.
Donc il disait toujours la meilleure période, comme il disait Grand Cher, quand rentre le troisième tiers. Le serviteur, il se lève et seul face à son Seigneur, alors que la ville dort et le Fajr n'est pas rentré. C'est la meilleure période pour le Awrad, pour réciter notre litanie quotidienne. Et quand vous vous levez et vous vous asseyez, alors mettez l'intention de la séclusion. L'autre meilleure période, alors que vous avez fini la prière de Asr, dans l'heure qui précède le coucher du soleil, entre le Asr, l'Asr et avant le Maghrib. Avant la prière du coucher du soleil, l'heure qui est là, toujours où que vous soyez, même si vous êtes au travail, ou si vous êtes dans le transport, ou si vous êtes dans la voiture, ou si vous êtes dans une obligation, même si vous vous asseyez 5 minutes. Je mets l'intention au mon Seigneur de me retirer et de me mettre en séclusion pour ton plaisir à cet instant. Même si ça dure un instant. Ce qui est répondu, ce qui est descendu, ce qui est donné, ce qui est accepté, on le laisse dans les mains et la générosité du Seigneur des mondes. Et troisième meilleure période, entre le Maghreb et le Isha. Comme toujours, les Tijani, ils vont souligner ce moment particulier, le Majlis. Ils ont un Majlis qui est après le Asr, où est-ce qu'ils sont seuls, ils le soulignent, et leur assemblée, toujours entre le Maghreb et le Isha. Quand vous allez dans leur Zawiya, ils se donnent le rendez-vous sur le coucher du soleil, ils prient ensemble, après ils déploient le tissu blanc. Ils s'asseyent, ils commencent leur dhikr. Quand vient le Maghrib, ils terminent sur le Isha. Ils font la prière de congrégation, ils rentrent chez eux pour les obligations familiales, tous les jours, sans exception. Nous, un jour on est au café, un jour on est au cinéma, un jour on est au burger, un jour on est au soccer, un jour on est au football, un jour on est sur la télévision, un jour... Voilà. On met l'intention. Inch'Allah. Il faut se rappeler des faveurs d'Allah Azzawajal. Il faut se rappeler des faveurs d'Allah Azzawajal. Parce que c'est comme ça, that is the way Shaitan is stealing from us. Keeping us into heedlessness, into ghaflat. And the days pass, the week pass, the months pass, the year pass, and one day the brain is too old to learn, the body is too tired to pray or to fast, and the nafs is too old to get discipline. Hein? Les journées passent et les années sont en train de passer. Toujours on a des vœux pieux, on a des intentions pieuses et on remet ça sur nos vieux jours. Et on disait un jour, le corps n'a plus la force, l'esprit n'a plus la capacité et le nafs a passé le cap d'être discipliné. Et qu'Allah nous préserve. Souvent, alors, nos vieux jours deviennent les jours de grincheux. Il est important de comprendre que le temps joue contre nous. Et Allah Azzawajal l'a juré. Il a juré par le Asr que l'homme, par le temps, l'homme est en perdition. Le temps joue contre nous. Et il y a un dicton
dans la langue de Molière qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, qui résume cette raflate, cette inconscience dans laquelle nous évoluons. Alors toujours, il faut des points de rappel. Toujours, il faut se rappeler. Toujours, il faut s'autodiscipliner. Toujours, il faut s'arrêter sur ce que nous faisons. Il faut approfondir l'instant présent. La majeure partie de nos ibadah, on rentre dedans, la tête est prise par ce qu'on a quitté et ce qui nous attend. On n'est pas dans l'instant présent. Celui qui dit Allahu Akbar, qui rentre dans la prière, il a levé les mains pour rejeter la dunya. Et il referme comme s'il rentre dans la présence de son Seigneur. Et c'est la promesse qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Isra al-Miraj, quand il est allé dans cette ascension et qu'il a été honoré après Kawa Qawsin wa Adna, de cette distance de 2 cordées d'arc et moi, qu'il a été honoré, reçu dans la présence d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Quand il devait revenir et qu'il ne voulait quitter, Allah lui a dit, Azzawajal, retourne, je t'ai donné la prière. Et chaque fois que tu voudras, alors rentre dans la prière et je te ramènerai dans cette présence. Et ainsi a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette présence. Et ainsi a prié ceux que Allah Azzawajal a invités. Parmi les vertueux, les honorables, les choisis. Khasatan, Sahaba al-Kiram, tellement parmi eux, lorsqu'il rentrait dans la salade, il n'était plus parmi les humains. C'était connu. Lorsqu'il y avait une difficulté, celui-là, on devait lui arracher une dent, ou l'autre, on devait faire une amputation. Il disait, attendez, quand on rentre dans la prière. Nous, notre prière, on rentre dedans, ça gratte ici, et ça gratte là, et ça gratte là, et on regarde à côté, et on pense à ça, et le téléphone sonne, alors on met la main dedans. Combien de gens ont répondu sur leur téléphone quand ils sont dans la prière? Il y a une parole très dure d'Allah Azzawajal. Je suis tel que mon serviteur espère de moi. Si I am as my servant expect me to be. It's a hadith where Prophet ﷺ described. Et Mashayikhin al-Kiram, ils disent, alors, si tu élèves ton Seigneur, il sera suprême. Si tu le réduis à une obligation que tu fais en pensant ce que tu as laissé, en pensant à ce que tu as en avant de toi et en te grattant, alors cette manifestation ne sera pas plus que cela. Pourtant, le Seigneur des mondes dit, je suis plus proche de mon serviteur que sa propre veine jugulaire. Plus proche encore que la veine jugulaire. Celle qui irrigue notre conscience. Plus proche. Le cœur du croyant est la maison d'Allah. Alors nous devons mettre l'intention et choisir ces moments favorables.
Comme il disait Maulana Cheikh, le Cheikh Mohamed Nazm al-Haqqani, soyez sur votre quête, sur votre cheminement, comme les marins qui sont sur la mer et qui attendent les moments favorables pour monter leur voile. Le moment favorable, lorsque vous montez votre voile, alors votre embarcation navigue à une vitesse exceptionnelle et loin. Et les vents favorables sont là. Arrive le mois de Rajab, le sanctuaire. Rajab Shahrallah. Tous les jours, alors que le Fajr n'est pas rentré, il y a un moment favorable. Alors que le soleil va se coucher, il y a un autre moment. Alors qu'il est couché, il y a un autre moment. Et alors que nous nous rencontrons, il y a une faveur. C'est pour ça, c'est Nasha al-Naqshband, il a dit notre chemin, notre voie, c'est le compagnonnage. Car sur l'assemblée, un khayr, un bienfait descend. Allah Azza wa Jalla nous rende éligibles à ce bien et à ce bienfait, qui nous accorde les bienfaits de Shahr Rajab, d'y être invité et d'y être compté parmi ceux qui l'ont attendu, ceux qui l'ont célébré et ceux qui vont garder sa vigile. Allah Azza wa Jalla nous accorde le bienfait qui a été accordé à ses meilleurs serviteurs en ce temps-là, qui nous éloigne de Ghaflat, de l'insouciance, l'inconscience qui nous fait oublier et qui nous maintiennent toujours présents afin de soustraire le maximum de ce que nous pouvons, qu'il nous rende éligibles à la khalwa, qu'il accepte pour nous les instants sur les intentions de khalwa et qu'il nous rende éligibles alors à la plus grande des khalwa, khalwat dar anjuman, la séclusion dans la foule, alors que nous marchons sur cette terre parmi les créatures, le cœur toujours dans la présence divine. Ila haratina bil Fatiha. Et nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.